Bonjour, ça y est, vous utilisez la version complète de Cura avec la Dagoma Neva. Alors vous avez cet écran-là, bon, qui fonctionne très bien, mais pour le fun, vous voudriez peut-être utiliser le modèle de l'imprimante pour vos aperçus. Donc je vais essayer de vous montrer comment faire pour arriver à ce résultat. Donc on va aller dans le Cura et on va créer une nouvelle imprimante. Comme ça au moins on perd rien. Donc on fait paramètres, imprimante, ajouter une imprimante. Donc j'ai fait plusieurs essais, celle qui correspond le mieux c'est dans autres. Vous avez la 101 Hero que vous pouvez ajouter. Donc c'est ce qu'on va faire, ajouter imprimante. Donc on laisse quelques temps pour s'initialiser à nouveau avec l'imprimante. Et là on voit que en effet, dans les imprimantes prédéterminées, le bâti des imprimantes sont déjà formalisés. Donc on va essayer de nous trouver une façon pour remplacer cet aspect-là par celui de la Dagoma Neva. Donc pour ce faire, on va essayer de s'organiser un petit peu. On va aller déjà préparer les emplacements dans les fichiers, enfin dans les répertoires. Donc vous allez dans votre gestionnaire de fichiers. Comme on a vu lors d'une précédente vidéo, Ultimaker est installé dans Program File. Ultimaker, bien sûr, donc on va le chercher. Ultimaker Cura 3.2. On va dans le répertoire ressources. Et dans le répertoire suivant, ici, vous voyez Matches. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce, mais Matches. Et là, vous voyez pas mal d'imprimantes 3D avec les extensions .stl. Ce que je vous propose de faire, c'est dans ce répertoire-là, de faire un nouveau dossier qu'on va appeler temp. Et de déplacer tout. Voilà. De les déplacer tous dedans. Comme ça, on ne perd rien. Bon, s'il y avait un problème, il faudrait réinstaller le logiciel. Donc, on ouvre. Et tout à l'heure, on a vu sur Cura que j'avais sélectionné la 101 Hero Platform. Donc, celle-là, je la reprends. Je fais un clic droit et je fais un copier que je remets dans le répertoire précédent. Hop. Donc, vous voyez, c'est dans Ressources Matches. Et on vient coller. Voilà. Voilà pour cette étape-là. Étape suivante. L'étape suivante consiste à remplacer ce fichier STL par celui qui correspond à la Dagoma Neva. Donc on peut le trouver dans le fichier d'origine, se trouve dans le dossier d'installation que vous avez fait pour la Dagoma Cura. Alors, il se trouve dans la Cura. Voilà, dans Cura by Dagoma Neva, c'est pareil, on va dans ressources. Ici, vous avez pareil, les matches, et là vous avez Discovery Platform, Ultimaker, Platform, etc. Donc en fait, ce sont des petits malins parce que le fichier qui nous intéresse, ça serait le Discovery Platform. D'ailleurs, si on le transporte dans le fichier Cura et qu'on laisse enregistrer le fichier, donc outre le fait que l'objet dépasse, hein, comme je vous ai montré, on peut le mettre à l'échelle, par exemple 30%. Hop. Il n'en veut pas, oui, parce que l'imprimante est toute petite, on va mettre 20%. Et centrer le modèle sélectionné. Donc, on voit que c'est bien la plateforme ressemblant à la Dagoma Neva. Donc, nous, on ne veut pas l'imprimer, on veut juste utiliser son aspect pour le mettre à la place de celui-ci. Donc, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va supprimer le modèle sélectionné. Et en fait, j'espère que ça va marcher, mais j'ai mis un lien, enfin,
sous Thingiverse. Donc j'espère que ça va marcher, je vais le faire avec vous. Donc vous irez chercher Dagoma Neva Mesh et le fichier qui est ici. Donc vous cliquez, vous le téléchargez. Moi je l'ai mis dans un fichier, une clé USB en attendant pour faire plus simple. Donc voilà, je vais le chercher dans l'endroit où je l'ai téléchargé. Pardon. Hop. Donc je l'ai mis dans ma clé USB. Il est là, donc je l'ai téléchargé et il est ici. Donc vous le copiez. On le copie et on va venir le copier dans... On va revenir dans Programme File. Programme File. On va redescendre dans Ultimaker. Cura32, ressources, les matches. Et ici, et on vient le coller à cet endroit. Alors, voilà, on valide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait tricher un petit peu. On va dire que l'aspect de celui-là va devenir celui-là. Donc, tant qu'à faire, on double-clique, on renomme et on copie le nom. On peut le supprimer. Et on va renommer celui-là comme le fichier précédent. Et voilà. Donc la vérification de Windows, on valide. Et normalement, c'est tout bon. Donc on va voir sur le logiciel Cura si s'est passé quelque chose. Non. Donc en fait, on le ferme et on le relance. On attend un petit peu. Hop. Et la surprise. Tadam! Et voilà. On a bien l'aspect de la Dagoma Neva qui s'est mise en arrière-plan. Et vous voyez, quand on bouge en avant, en arrière, ça se positionne. Alors, attention, quand même, parce que quand on a créé la nouvelle imprimante, vous voyez, les paramètres ont changé. Donc il faut aller penser à aller gérer l'imprimante et en fait hop, donc revenir sur celle qu'on a créée, paramètres de la machine, et oui, il faut recréer l'imprimante que l'on a. Donc avec les paramètres, si vous vous souvenez, c'était 180 180. Bon, j'avais mis 190, on peut mettre 200, c'est la vraie valeur de la Dagoma. Ici, c'est le positionnement des têtes, on peut mettre, comme je vous ai dit, un peu ce qu'on veut. On fait rarement des multi-impressions. La hauteur du portique, ben, c'est minimum. Voilà, le G-code, etc. Alors, je vais vous remettre, parce que si vous recréez à partir du fichier le N-code et NG-code, hein, celui-là, vous savez qu'on n'en a pas besoin. Hop, hop, hop. Donc, le start code que j'ai préparé ici, copier, coller, copier, hop, pardon, copier, coller. On n'oublie pas de vérifier l'extrudeur, donc c'est bien 0,4 et 1,75. Fermé. Bon, après, vous pouvez renommer bien sûr la machine. Par exemple, mettre Dagoma Neva, Neva Image. Et voilà, donc elle s'est mise à jour. Donc après, à vous de remettre les paramètres comme vous voulez avec cette nouvelle imprimante. Donc vous voyez, hein, le diamètre du plateau a légèrement augmenté. Et bon, j'ai fait de mon mieux, mais il devrait être bien positionné au centre. Bon, c'est juste un aspect visuel qui n'a aucun intérêt autre pour les impressions et aucune influence sur les impressions. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu.
Je vais essayer d'en faire un pour vous montrer comment j'ai fait à partir de Windows 10 et pour positionner la forme de l'imprimante sur le plateau. Voilà, et ben je vous dis à bientôt.